Cette barcarolle, je l'ai choisie parce que, effectivement, c'est une œuvre extrêmement touchante. Moi-même, la première fois que je l'ai écoutée, je dois dire, le corps m'a manqué. C'est une œuvre qui, au départ, était dédiée au clavecin. Donc, ce qui intéressait Mazarevitch, c'était d'utiliser le timbre très particulier des clavecins de fabrication hongroise des années 70, c'est-à-dire un timbre voilà, extrêmement métallique, mais dans la deuxième partie de son travail expérimental, il a souhaité transposer cette barcarolle pour un piano. Donc, évidemment, l'œuvre prend une dimension totalement voilà, différente. Cette interprétation que nous avons retenue, c'est une interprétation qui est faite par un duo américain. Le pianiste s'appelle Peter Adam, qui est un pianiste extrêmement pointu. Et il est accompagné de Jacopo Luna. Il se distingue par une interprétation effectivement finalement très sobre par rapport à ce qu'on pouvait attendre à la lecture des à côté de la partition. Une interprétation très rigoureuse, très sévère, très voilà, ascétique, minimaliste. Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs dans la barcarolle numéro 27, c'est que c'est une œuvre charnière, justement, entre les deux périodes. C'est-à-dire qu'il faisait des barcarolles et qu'il les numérotait, évidemment, mais pas dans le bon sens. Par exemple, la barcarolle numéro 847 est la première barcarolle composée. La nouvelle manière, beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus radicale, avec l'absence de l'utilisation graphique de la partition, cette idée de partition vide, voilà, d'espace blanc, d'espace à remplir avec des impressions fugitives. Le compositeur est face à la page blanche, mais il n'écrit pas sur la page blanche, il la remplit seulement avec des cognitions, ce qu'il appelait des cognitions, c'est-à-dire voilà, des fulgurances. La liberté donnée aux exécutants est très grande, quoique quand même elle soit bornée par les desiderata du compositeur, qui était quand même quelqu'un d'assez psychorigide, qui notait énormément de choses dans les à-côtés de la partition. Vous avez vu que la partition était vierge. Quand il est entré au conservatoire à Vienne, à l'âge de 18 ans, et c'est là que s'est opérée une véritable mue pour Démétrius. Une mue parce qu'il a fait la connaissance de son professeur, qui était quelqu'un d'extrêmement célèbre à l'époque à Vienne, la personne de Karl von Schneiderin, qui était une sorte d'enseignant absolument exceptionnel, qui avait eu dans ses cours toute l'aristocratie autrichienne. C'était un professeur qui était effectivement un professeur extrêmement, je dirais, traditionnaliste dans son appréhension de la musique. Quelqu'un qui, par exemple, détestait Stockhausen. Démétrius, dans ce contexte-là, va très tôt montrer finalement un goût, lui, pour la subversion, c'est-à-dire le rejet des formes classiques, et la volonté d'ouvrir de nouveaux horizons à la musique. L'alternance entre silence et bruit qui est caractéristique de l'époque, c'est-à-dire on est en plein structuralisme. Et finalement le bruit prend son sens par rapport au silence qui lui précède et qui vient après. Utilisation de la brutalité et surtout, le plus innovant, c'est utilisation de l'animalité. C'est-à-dire, voilà une œuvre qui est composée à l'origine pour
des animaux. Et pour, au sens du terme pour, c'est-à-dire à la place d'eux, cette œuvre est faite à la place des animaux, et pour, c'est-à-dire qu'elle leur est dédiée. Les animaux, c'est évidemment le cheval et le cochon. Pour insister sur l'aspect, comment dirais-je, extrêmement théâtral de l'exécution qui est faite par Peter Adam et Jacopo Luna, qui finalement, l'exécution elle-même devient une œuvre d'art, devient une création, en dehors du texte musical lui-même, qui, s'il est toujours présent, passe au second plan, parce que effectivement ils savent remplir l'espace avec énormément de brio. Le duo d'ailleurs va exécuter d'autres œuvres de Mazarevitch, des œuvres tardives également, ses Clairs de lune, ses sarabandes, ses poèmes symphoniques en contrute notamment, au Théâtre du Croissant, les 13 et 14 juin. Donc il faut évidemment y aller parce que c'est un privilège énorme pour nous Français de les recevoir, ils sont assez rares. Et puis ce sont des exécutions qui sont de véritables œuvres d'art, de véritables créations.